Aujourd'hui, je vais vous parler de l'accompagnement d'un proche. Donc, on parle ici au niveau du cancer, mais écoutez, on peut vraiment regarder ça du point de vue d'un proche aidant, de n'importe quel proche qui vivrait une maladie chronique ou une épreuve, en fin de compte. Donc, souvent, les gens ne se disent pas nécessairement proche aidant, mais aussitôt qu'on aide une personne, qu'on fait des choses pour elle, qu'on supporte la personne dans un contexte de maladie, on devient un proche aidant. Alors, comment prendre soin de soi en même temps qu'on puisse aider? Parce que souvent, les gens vont nous dire, mais la personne qu'on accompagne est la personne la plus importante, mais il faut vraiment pas s'oublier là-dedans parce qu'on est nous-mêmes la personne la plus importante. Alors, c'est important de respecter ses limites. C'est important de les identifier, premièrement. C'est quoi mes limites? Jusqu'où je suis prête à aller avec cette personne-là? Qu'est-ce que je peux lui offrir? Qu'est-ce que je peux lui donner? Parce qu'il faut quand même que je conserve mes énergies pour moi-même. Alors, de faire respecter ces limites-là. C'est quoi les besoins de la personne aussi? C'est ce qu'il faut aller chercher. Parce que souvent, on va au-delà de ces besoins-là. Alors, de demander à la personne, c'est quoi tes besoins? Comment je peux t'aider? Comment je pourrais faire pour que tu te sentes mieux? Toi-même, qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer la situation? Alors, c'est des petites choses qu'on peut aller valider avec la personne directement. Parce que la communication, c'est vraiment ce qui reste le plus important. D'être à l'écoute de la personne en totalité. Donc, pas juste avec mes oreilles, mais avec vraiment ma tête, mon cœur, mon corps. C'est très important également. L'écoute active, mais aussi les silences qui font partie de l'écoute active. Alors, de laisser place au silence, c'est extrêmement important parce que souvent, dans des silences, il y a encore plus que des mots, en fait. Les émotions, on en parlait, donc ça peut être la personne se sent angoissée, vit de l'anxiété, il y a de la tristesse aussi, de la colère, des fois des sentiments d'impuissance. Alors, c'est important d'accompagner la personne là-dedans selon mes limites aussi également ou de référer à des professionnels justement qui peuvent écouter la personne et entendre ce qu'elle a à dire à travers ces émotions-là parce que les émotions, elles veulent parler, elles veulent dire quelque chose. Alors, c'est vraiment important d'être à l'écoute de ces émotions-là, de toute la gamme des émotions qui peuvent s'ensuivre. Les pleurs aussi, des fois les gens sont pas tout à fait à l'aise avec les pleurs, mais c'est important de laisser pleurer la personne. Souvent on dit que les larmes nettoient l'âme. De demander aussi à la personne comment tu te sens aujourd'hui, comment tu te sens ce matin. Ça, c'est important. Donc, pas nécessairement le comment ça va habituel, qui est une formule de politesse, mais vraiment de dire comment tu te sens. Parce que la personne, elle peut vraiment, elle répondra pas par oui ou non. Elle va dire, bon, je me sens tendue ce matin, je me sens quand même assez bien, mais d'essayer vraiment d'amener la personne à parler plus que de dire oui ou non, de répondre à la question. Les gens nous demandent souvent qu'est-ce qu'on dit pas. Bon, il n'y a pas de formule miracle, mais c'est sûr que faut se faire confiance, faut laisser parler notre cœur aussi. Puis des fois, ça se dit. Je ne sais pas quoi dire. Les mots me manquent. Tu sais, la personne, elle va comprendre ça. Et vraiment, juste de dire à la personne, je suis présente pour toi. Je suis là pour toi si tu as besoin. Puis encore là, de mettre nos limites, de ne pas dire nécessairement, je suis là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais écoute, tu peux m'appeler n'importe quand, tous les jours de la semaine, entre 8h et 4h, ou le soir, on peut s'appeler, de regarder avec la personne qu'est-ce qui lui correspond, puis moi, qu'est-ce que je suis prête à donner. C'est important de se faire confiance pour mieux soutenir la personne et garder en tête aussi que je suis la personne la plus importante et que je dois vraiment prendre soin de moi, de m'accorder des plaisirs, de m'accorder des moments de répit dans ma journée aussi pour équilibrer qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois en même temps. Donc, de me donner avant de donner à l'autre aussi, c'est important. Et on a un guide à Logpack aussi qu'on a conçu qui est accompagner un proche atteint de cancer qu'on donne justement aux gens qui viennent nous voir à Logpack. Alors, si vous voulez venir le chercher, c'est gratuit. Donc, on parle de l'annonce du diagnostic, les moments avec la personne, d'identifier ses sentiments, la ronde des émotions, des comportements et attitudes difficiles aussi, des fois, que la personne a de la difficulté à gérer. Le surmenage, l'épreuve du deuil, s'il y a lieu aussi.
Puis il y a vraiment là-dedans une panoplie de trucs simples et efficaces pour mieux soutenir. Il y a des tableaux, des conseils vraiment plus spécifiques, plus pointus par rapport à telle ou telle situation. Alors, je vous invite à venir en chercher un exemplaire à Logpack. Et je vous donne les numéros de téléphone pour nous rejoindre. C'est le 1-888-924-5050. Alors, nos portes sont toujours ouvertes. Alors, n'hésitez pas. Venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous soutenir, de vous accompagner là-dedans, puis de vous accompagner du mieux qu'on peut. Et on peut accompagner la personne atteinte de la maladie également. Alors, je vous remercie.